Cet épisode 2 de Loki saison 2 nous parle de nos aspirations, de nos regrets et des chemins de vie qui s'ouvrent et se ferment à nous selon nos choix et nos craintes ou renoncements. Il nous parle aussi de tarte vert fluo au citron. Cette vidéo sera pleine de spoilers pour l'épisode. Je vous rappelle que si vous la regardez sans être abonné, vous prenez le risque de subir la malédiction de la sorcière aux dents vertes, qui a sans doute mangé de la tarte, ou encore de vous faire pruner, ce qui ne veut rien dire bien sûr, mais qui n'en est pas moins désagréable. Apparemment le chasseur X5 a disparu alors qu'il était sur la trace de Sylvie. Pourquoi rechercher Sylvie? Apparemment en s'appuyant sur le fait que Loki l'avait vu dans cet ascenseur au beau milieu de l'évacuation du TVA dans le futur. À Londres en 1977, une année très disco, on distingue sur le kiosque à gauche de Mobius une pancarte qui indique « Dreams, what do yours say about you ?» Voilà qui souligne la thématique de l'épisode, et même si on pense d'abord à X5 alias Brad Wolf qui veut bien sûr vivre sa vie d'acteur, ce sont justement ses rêves ou plus précisément le fait de ne pas oser s'y confronter qui reviendra pour Mobius dans sa discussion avec Loki. Et c'est aussi bien sûr le cœur du dilemme avec lequel se débattra Sylvie en fin d'épisode. Peut-elle aspirer à la sérénité d'une vie sans histoire ou doit-elle renouer avec les péripéties qui l'accompagnent bien malgré elle depuis l'enfance? Comme souvent, l'épisode propose quelques références que je me suis un peu donné de mal pour capter bien sûr, alors que des Américains ont déjà pointé ça dans des vidéos sorties durant la nuit, à n'en pas douter. Mais bon, on peut distinguer sur le mur un poster d'un film de Kingo, l'éternel devenu acteur de père en fils à Bollywood. Un peu plus intéressant, le fameux film Zaniac s'inspire d'un obscur méchant des comics Marvel, une entité maléfique qui prend possession d'hôtes humains pour ensuite massacrer de pauvres femmes. Et son hôte des années 70-80 s'appelait justement Brad Wolf, comme le chasseur X5. Dans les comics, l'entité s'attache à un acteur qui jouait un tueur en série. Ce mélange savant et cette mise en abîme même pourrait presque laisser penser que le destin de X5 aurait été de devenir ce monstre et de rapidement en mourir, confronté à Thor, puisque tout ça se déroulait dans Thor numéro 319. Quand on pense à l'étrange relation qu'on a vu X5 entretenir avec la générale Dox dans le premier épisode, on peut se demander s'il n'avait pas déjà quelques problèmes de maman irrésolus en mode Norman Bates Wish. La course-poursuite a pour principal intérêt de nous proposer un petit florilège des pouvoirs de Loki entre projection d'énergie, illusion, télékinésie, images miroirs et ombres tangibles. C'est appréciable, même si on se dit peut-être que Loki reste peu impressionnant contre un humain à peu près normal, même si on ignore toujours si le fait d'avoir rejoint le TVA s'accompagne de quelques améliorations de capacité physique pour les humains. Si le jeu d'acteur, la musique et l'ambiance visuelle sont toujours au top dans cet épisode, ce qui me pose vraiment problème, c'est que l'urgence ressentie par les personnages, certes, n'est absolument pas tangible pour les spectateurs. Est-ce que quelques branches vont être élaguées? Est-ce que le temps lui-même, voire l'univers, vont s'effondrer? D'un côté, ça n'a pas d'autre signification pour nous que des traits qui disparaissent sur un écran de contrôle orange, et de l'autre, on se doute bien que le MCU ne va pas s'arrêter de tourner suite à une mauvaise journée de Loki au boulot. Les scènes de X5 en prison n'étaient pas intrinsèquement mauvaises, mais à titre personnel, je dois dire que mon intérêt s'est rapidement étiolé. Eh oui, on apprend au passage ce qu'on sait déjà, Miss Minute c'est du côté de celui qui demeure, révélation, et donc de Renslayer. Ok, super. Étrangement, on va nous rejouer la carte du Loki confronté à son passé de méchant, de loser, mais c'était bien plus percutant et intéressant en première saison, alors pourquoi nous rejouer la scène? On en déduit que la véritable cible de cette scène était bien Mobius, et c'est lui qui est touché au cœur. C'est là notamment qu'on a l'illustration de ce que je soulignais en introduction quant au sujet essentiel de cet épisode. Autour d'une part de tarte au citron, l'agent avoue qu'il refuse de connaître sa vie potentielle par crainte qu'elle ne soit trop attirante. Au travers de ce personnage, la série joue avec une question qu'on sait tous poser, ou presque, je suppose. Quelle vie aurions-nous pu avoir en faisant des choix différents? Faut-il explorer ces questions pour mieux saisir le présent? Ou mieux vaut-il ne pas s'apesantir sur des regrets inutiles? Alors entre-temps, on a la confirmation que le cœur du temporisateur va péter et donc le TVA avec, mais bon, avouez, on s'en contrefout un petit peu quand même. Cette scène de la tarte d'un verre merveilleusement peu naturel nous rappelle surtout qu'il est presque devenu traditionnel de voir Loki et Mobius manger ensemble dans cette série. C'est d'ailleurs souvent lors de ces scènes de repas que le duo parvient à débloquer une situation via le dialogue et la confrontation de leurs points de vue
qui est assez intéressant. Ensuite, l'interrogatoire musclé de Brad X5, si vous me passez l'expression, à base de boîtes rétrécissantes, est bien exécuté, mais bon, encore une fois, pour moi, c'était loin d'être passionnant. Et on peut éventuellement voir une métaphore dans ce procédé avec cette boîte qui devient de plus en plus petite, comme un cercueil, ou encore comme un présent auquel on ne voit plus d'issue, un avenir dépourvu de perspective, condamné qu'on serait à rester sur une trajectoire qui ne mène nulle part, prisonnier de nos erreurs. Enfin, X5 avoue avoir trouvé Sylvie dans une branche temporelle, youpi, l'excitation est à son comble. Non. Entre-temps, on découvre que Casey est fan d'Ouroboros. C'est mignon, mais c'est mignon. Le grand enjeu présenté par Obi est donc que seul celui qui demeure pourrait ouvrir les portes étanches, ou éventuellement Miss Minutes, donc il faut les retrouver, sinon le TVA est foutu, et Dieu sait quoi d'autre. Et direction McDonald's, donc dans ce qui pourrait bien être un énorme placement de produits dans cette série, ou juste un choix de scénariste, difficile à dire. Ce qui vient renouer avec la thématique de l'épisode sur les trajectoires de vie et les aspirations, c'est que Sylvie pense clairement avoir rétabli le libre arbitre de tout un chacun en tuant celui qui demeure. La réalité est certainement tout autre, mais ce qu'on trouve avec cette Sylvie au McDo, c'est qu'elle est habitée par la satisfaction du devoir accompli. Et oui, au passage, on peut remarquer que Mobius est vraiment une bouc à sucre, comme on dit dans le Nord, et je ne peux que trop bien le comprendre, même si bon, qui fait un menu McDo, ça reste un poil triste. Et tout cela qui ressemble un peu trop à mon goût à une sacrée perte de temps d'épisodes, de mon point de vue du moins, prend fin lorsque Sylvie va enfin lire les pensées du chasseur. Alors que les opérations d'élagage menées par Dox et ses sbires sont découvertes, on remarque que Mobius, Loki et Sylvie prennent encore le temps d'observer, de discuter tranquillement, alors que chaque soldat passant par un portail va faire disparaître des milliards de vies. Le principal intérêt de l'affrontement réside dans la puissance décuplée de Loki et Sylvie qui se tiennent la main, un point qui reviendra nécessairement plus tard dans l'intrigue. Et nous voilà donc confrontés à un enjeu intangible et sans saveur avec des milliards de morts qui ne sont que des pixels en moins sur un écran. Espérons que l'épisode 3 se ressaisisse en termes de capacité à vraiment entraîner avec lui le spectateur pour qu'il vive les choses plutôt que de simplement regarder un joli casting s'agiter dans le vide ou un très beau décor. Verrons-nous déjà Renslayer ou encore Kang? Aucune idée, mais avec une saison de 6 épisodes seulement, je pense qu'il serait plus que temps. Si vous suivez les parties de jeux de rôle que je vous propose dans mon univers et sur ma chaîne YouTube Captain Jeux de rôle, vous savez aussi que les lives se déroulent sur ma chaîne Twitch. Et bien sachez que nous reprenons ce mardi 17 octobre à 20h30. Outre l'équipe habituelle, j'aurai l'immense plaisir et honneur d'accueillir Julien Dutel en tant que nouveau joueur récurrent à ma table. Julien est metteur en scène, comédien et aussi le mirifique maître de jeu de Roll and Play. Julien remplace l'excellent Lucien Men qui n'avait plus assez de temps et justement quand on parle du loup, j'en profite pour vous dire que le financement participatif de la Bonne Auberge est toujours en cours et que vous avez jusqu'à mardi justement pour les aider à nous vendre du rêve et ils le font très bien. Et si avec tout ça vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous n'avez pas laissé un commentaire et un pouce en l'air, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes presque irrécupérable. Bon, je déconne, hein, c'est pas grave. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!